Peut-être que les gens ne croient pas aux puissances invisibles, mais Macron et les gens qui l'entourent, eux, ils y pensent, ils y croient. Et c'est ça qui fait leur force. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Les gens croient que la rationalité les protège. Alors que ça ne les protège pas du tout. Au contraire, ça les expose à être les jouets de gens qui se fient à des puissances, des puissances invisibles. Ouais, occulte, quoi. Occulte. Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religion. Salut, Marianne pleine de force. Le peuple est avec toi, le fruit de tes entrailles. La République est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous, Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Ainsi soit-il. Bon, déjà, il ne faut pas croire que ce soit un livre sur la politique. Pas du tout. Hein. Il y a un prologue où on voit François Hollande à l'Élysée. L'intrigue commence avant l'élection de Macron. Et l'intrigue se termine à l'épilogue, symboliquement le premier jour du mouvement des Gilets jaunes. Dans le roman, je mêle politique, terrorisme, un petit peu l'actualité, et donc une intrigue fantastique. J'ai rencontré des êtres surnaturels, je leur ai parlé très régulièrement. Certains disaient venir de Shambhala, d'autres d'ailleurs. L'invisible, tout le monde peut s'y relier, tout le monde peut pas le voir. Il ne s'agit pas de le voir d'ailleurs, il s'agit de le sentir. Je ne sais plus ce que je dois croire. J'entends parler d'une ville souterraine. Je vois mes amis tomber comme des mouches. Je ne sais même plus si je dois encore faire confiance à mes supérieurs ou à l'État français. Je suis perdu. C'est un polar fantastique. J'oserais même dire d'une certaine manière que c'est un roman d'aventure. Le cavalier du jeu d'échecs est la seule pièce apte à survoler les autres pièces. Et c'est pourquoi vous, les deux cavaliers blancs, vous survolez en ce moment l'échiquier. Vous survolez l'espace et le temps. D'ailleurs, n'êtes-vous pas tous les deux en cavale? Il y a plusieurs personnages qui se croisent, il y a de sacrés rebondissements. Dites à Muriel Péry que le capitaine Champel est mort. Elle comprendra. Mon livre s'intitule « Les légendes méta-urbaines de Cryptopolis » ou « La communauté du grand monarque ». J'y tiens, hein, le double titre. Levant les yeux, il remarque alors deux aigles magnifiques, évoluant majestueusement en cercle parfait, couvrant de leurs ailes et de leurs regards perçants le chaotique théâtre des opérations. C'est de la magie, ce truc que je ne comprendrai jamais, ce truc que l'on appelle magie précisément parce qu'on ne le comprend pas. Qu'on n'y croit pas, on est juste obligé de faire avec.